Vous imaginez bien que le préjudice subi par cette violence sexuelle grave est important. Vous avez vu, elle en est à même dans sa tenue vestimentaire, elle veut se cacher, elle est plongée dans une profonde dépression. Donc, effectivement, ce qui s'est passé aujourd'hui avait lourd à porter. Mais je suis fier d'elle parce que j'estime que son attitude était exemplaire. Mais vraiment exemplaire parce qu'elle a entendu des choses qui n'étaient pas bonnes à entendre, mais je l'ai trouvée digne. Par contre, la seule personne que j'ai trouvée totalement indigne, c'était l'employeur. Ce cadre qui a abusé d'elle, même pas une once de remords. Alors qu'il avouait, dire qu'il s'adonnait à des attouchements, il sortait, il plongeait ses mains dans le soutien-gorge de ma cliente, enfin des choses comme ça. Non, pas une once de regret, pas une once. Non, pour lui c'était un flirt. Vous imaginez le management par le flirt. On en est là. Donc voilà, ce personnage, à mon sens, était parfaitement indigne. Et ma cliente était très digne et je suis fier d'elle. Il y a l'action pénale mais aussi prud'homale du coup. Alors oui, on a mis en œuvre l'action publique, donc on a déposé plainte. Donc je félicite et je remercie le parquet de Saint-Père qui était d'une diligence absolue, qui a mesuré la gravité des faits. Donc on a une enquête préliminaire très rapide, on a eu un renvoi dans le tribunal correctionnel très rapide, un délibéré, quelle que soit la teneur de la décision, qui sera très rapide. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, comme je l'ai expliqué ce matin à l'audience, l'environnement du travail est tel, si pathogène pour ma cliente que c'est insupportable de rester là. Donc nous avons saisi également le Conseil de prud'homme pour demander la résiliation du contrat de travail au tort de l'employeur. Mais dernier point là-dessus, l'employeur, donc la personne qui est au-dessus de ce directeur-là, n'a pas pris également la réelle mesure de la gravité des faits, puisque ce directeur est toujours en poste, comme je disais ce matin au tribunal. Il reconnaît avoir effectivement plongé ses mains dans le soutien-gorge de ma cliente, soi-disant c'est un flirt. Voilà, mais c'est ma cliente qui a perdu son travail, c'est ma cliente qui est totalement consumée de l'intérieur. Lui, il va manager 50 personnes cet après-midi. Voilà, pour ça, je suis inquiet quand même. Que dit ce procès sur les relations égalité homme-femme au travail? C'est le principe, oui, c'est sur le gouvernement veut à tout prix, ce gouvernement veut à tout prix gommer cette inégalité, mais quand on voit ce dossier-là, on se dit il y a encore du travail à faire, surtout en matière de violence sexuelle. Les statistiques sont très claires, vous avez une femme sur 5, c'est le dernier rapport du ministère du Travail, une femme sur 5 dit avoir subi des violences sexuelles, donc harcèlement sexuel ou attouchement sexuel. Sur ces femmes-là, vous n'avez que 3 qui parlent et très peu qui passent la porte du tribunal. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous avez une volonté politique qui a marqué le pas. Ce que je regrette, c'est qu'à La Réunion ou ailleurs, vous avez des associations qui s'emparent de cette détresse, de cette thématique, mais à des fins purement politiques. Et je le regrette parce qu'on l'a vu ce matin, sur le plan humain, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des personnes à soutenir, il y a des actions à mener. Et voilà, je regrette que voilà, ce fléau soit parfois pris en charge par des associations qui ne sont guidées que par un objectif politique. Tant le travail est à faire, donc oui, il y a beaucoup de choses à faire.